Et c'est le moment de lundi politique avec Bruno Cotresse, politologue au CEVIPOF. Bruno, on est à un mois de la présidentielle en France. Emmanuel Macron semble inatteignable dans les sondages avec près de 30% des intentions de vote. Le président candidat qui a décidé de ne pas débattre avec les autres candidats avant ce premier tour, on a l'impression qu'il veut rester hors sol et se positionner au-dessus de la mêlée. C'est bien ça ? Oui, c'est clairement ça. C'est vrai que tout le monde se disait qu'il va y avoir un souci pour le président Macron. À un moment donné, il sera à la fois président de la République française, président du Conseil européen, candidat à l'élection présidentielle. Et finalement, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, a fait fusionner un peu ces trois rôles pour Emmanuel Macron. Et donc, il entend bien tirer tout le profit possible de cette situation. C'est pas nécessairement que Emmanuel Macron n'aime pas le débat. On sait qu'il est plutôt bon même dans les débats et dans les confrontations. Simplement, il veut effectivement marquer sa différence avec les autres candidats. Il n'appartient pas au même club que les autres candidats. Derrière Emmanuel Macron, aucun candidat justement ne parvient réellement à décoller dans les sondages. Est-ce qu'il est possible de se démarquer dans cette dernière ligne droite ? Compliqué parce que, évidemment, on a un climat très particulier de cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle. C'est comme si la campagne n'existait plus, on ne parle plus que de l'Ukraine. Je pense quand même qu'il faut que les candidats continuent de marteler leurs propositions, d'expliquer aux Français ce qu'ils feraient sur les grands domaines de l'action publique s'ils étaient élus présidente ou président de la République française, parce que si on n'avait pas ce débat, il pourrait y avoir des réveils difficiles au lendemain de l'élection, une sorte d'élection un peu par défaut. On ne saurait pas très bien si on a choisi un candidat plutôt qu'une autre, à la fois parce que c'est son programme, parce que c'est le contexte. Donc il faut absolument que ce débat ait lieu et c'est le rôle des candidats de marteler leurs propositions. Jean-Luc Mélenchon, justement, fait partie de ces candidats qui pourraient être qualifiés pour le second tour et qui pourraient donc être le vote utile à gauche. Mais on a vu Anne Hidalgo et Yannick Jadot tirer à boulet rouge plusieurs fois sur le candidat de la France insoumise. Même François Hollande s'y est mis. Comment expliquer que ceux qui l'agressent autant viennent de la gauche ? Parce qu'au fond, la gauche est assez divisée sur un certain nombre de sujets, en particulier les questions économiques. Sur les questions de grande vision de la société, ce qu'on appelle le culturel, les réformes de société, la gauche est assez homogène. Par contre, sur l'économie, c'est vrai qu'il suffit de regarder le programme de Jean-Luc Mélenchon et ceux ou de Yannick Jadot ou de Anne Hidalgo. On voit que là, qu'il y a quand même beaucoup de différenciations. Il y a la question européenne qui continue de ne pas être traitée de la même manière par ces différents candidats. Et puis Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui a appartenu au Parti socialiste, qui a quitté le Parti socialiste en 2008 pour fonder son propre mouvement politique et qui n'a cessé, à un moment donné, même de dire « je ne suis plus la gauche, je suis le peuple ». Et donc, il pose un sacré problème parce que tout le monde, au fond, à gauche, a déjà en tête le lendemain de la présidentielle. Et comment se reconstituer. On l'a dit, c'est une campagne particulière où la guerre en Ukraine laisse désormais peu de place au reste. On se pose malgré tout des questions. Il y a eu ces manifestations ce week-end, justement, pour interpeller les candidats sur la question du climat, qui fait partie justement des sujets qui inquiètent les Français, parmi les sujets qui inquiètent le plus, même les Français. On en parle quand ? Ont interrogé les manifestants. Et oui, quand ? Ils ont bien raison de le dire parce qu'effectivement, beaucoup de Français ont en tête la question du réchauffement climatique et de l'écologie. C'est le sujet numéro 2 d'après l'enquête que nous réalisons à Sciences Po, l'enquête électorale. Numéro 1, pouvoir d'achat. Numéro 2, le réchauffement climatique, l'écologie. Et pourtant, le candidat de l'écologie, Yannick Jadot, n'y arrive pas. Et puis, on voit qu'il n'y a pas vraiment de débat sur ces questions, alors même que la France a connu cette convention citoyenne sur le climat avec les 150 citoyens qui avaient tiré au sort. Je pense qu'il y a 2-3 explications. La première explication, c'est que beaucoup d'électeurs voient l'écologie peut-être davantage au niveau des élections locales ou au niveau des élections européennes, c'est-à-dire la dimension de proximité ou la dimension véritablement transnationale. Pour la présidentielle, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième raison, tous les candidats parlent d'écologie. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron lui-même peuvent non seulement parler d'écologie, mais revendiquer des actions qu'ils ont faites, pour les élus locaux en particulier. Et puis troisième problème, il y a peut-être une question aussi d'incarnation. Yannick Jadot est perçu par les Français comme une personnalité de sincérité, de conviction, mais peut-être pas complètement dans le costume du président et du chef de l'exécutif. Merci à vous, Bruno Cotresse. On vous retrouve lundi prochain pour Lundi Politique.